5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 22 mars. L'actualité, c'est aussi le début de la 9e édition du festival Sérimania. Ce festival dédié aux séries télévisées se tient à Lille jusqu'au 30 mars. Et à cette occasion, nous avons décidé de vous entraîner dans les coulisses de la conception d'une série en accueillant ni plus ni moins la personne que j'aurais voulu être. La scénariste d'un des fleurons de la série française, Engrenage, sur Canal+. Bonjour Marine Franco. Bonjour. Merci d'être là avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Vous dirigez donc actuellement l'atelier d'écriture de la série Engrenage sur Canal+. Vous avez également été auparavant scénariste d'un village français. Ma première question est simple et pas du tout journalistique, purement intéressée. Il y aura une saison 8 d'Engrenage et est-ce que le juge Roban va revenir ? Alors oui, il y aura une saison 8. Je suis en train de travailler dessus. Super. Avec mes amis scénaristes depuis le mois de juin même maintenant. D'accord, donc, oui. On n'a pas attendu, si vous voulez, que le tournage de la saison 7 soit terminé. C'est toujours comme ça en fait. Vous allez nous expliquer comment on fait les séries. Pour commencer, parce que maintenant, l'idée c'est de répondre à l'exigence de Canal+, qui est d'être à l'antenne au maximum tous les ans. Alors ça, on va peut-être passer directement à cette question-là. Aujourd'hui, avec la pression de Netflix qui dégaine une série toutes les semaines, vous, sur les séries françaises, hein, j'ai envie de dire même Engrenage qui est très installé, il y a une pression supplémentaire pour produire plus vite. Totalement, et moi j'ai jamais travaillé pour Netflix, mais mes petits camarades scénaristes qui le font me disent que la pression est encore plus grande en fait. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie nécessité pour nous scénaristes d'apprendre à nous organiser pour aller vite. Alors les séries, je le disais tout à l'heure, autrefois en France, du moins en France c'était le parent pauvre de l'audiovisuel. Aujourd'hui, entre 10%, Le Bureau des légendes ou Engrenage donc, que vous écrivez, on a l'impression que la série est devenue un format presque plus prestigieux que le cinéma. C'est vraiment, la série c'est le format star aujourd'hui. Comment vous expliquez ce revirement total en quelques années ? En fait, je pense que la France avait un temps de retard sur les États-Unis. Ça s'est produit aux États-Unis dans les années 90 avec HBO et tout ça. En France, ça a mis plus de temps parce que les produits télévisuels classiques ont marché plus longtemps et du coup, les chaînes n'avaient pas tellement... Qu'est-ce que vous avez contre Navarro ? Voilà, c'est ça. N'avaient pas tellement de nécessité de se renouveler. Et puis tout à coup, ils se sont dit, mince, on prend un train de retard et... Voilà, ça part des diffuseurs et après tout le monde a fini par suivre. Tout le monde a fini par suivre et à apprendre à faire. On sent aussi que les méthodes américaines ont débarqué en France. Avant, chez nous, on avait un peu le culte de l'auteur avec un grand A, le scénariste solitaire qui concevait une fiction de A à Z. Aujourd'hui, écrire un scénario pour la télévision, c'est un travail collectif. Sur une grosse série comme Engrenage, vous n'êtes pas seul. Vous dirigez l'écriture d'un pool d'auteurs. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, en France, c'est une idée sans doute plus compliquée que dans d'autres pays à cause. Non, là, ça va. De toute manière, je pense que ce mythe, fonctionne au cinéma parce que c'est vrai que au cinéma on peut prendre 3 ans pour écrire un film, c'est pas grave. Là, surtout ça reste un film, un unitaire, tandis que là sur une série il faut faire 8 épisodes ou plus. Peut pas, donc, et cette organisation c'est vrai qu'on l'a un peu copiée sur les États-Unis. Moi en tout cas la mienne elle vient de ce que j'ai vécu dans le village français avec Frédéric Crévin. C'est-à-dire effectivement un pool d'auteurs déjà au départ pour construire la grande histoire qu'on appelle les arches d'une saison. Donc ça, c'est un travail de plusieurs semaines, enfermé dans la même pièce. Et petit à petit, avec un mur vous avez un paperboard, un tableau, voilà, c'est ça. Comme une enquête finalement. Qui bâtit la saison. Et puis ensuite, un travail vraiment sur les épisodes, avec des couches successives de travail, mais toujours à plusieurs. Combien vous êtes par exemple pour Engrenage, pardon ? Sur la saison 7, on était 8 auteurs. 8 auteurs, ouais. Est-ce que dans Engrenage, qui est une série pour le kidam qui la regarde extrêmement réaliste, on se dit que vous avez dû embaucher des consultants pour respecter le réalisme de la série. Est-ce que parfois, face à ces consultants, vous dites là Coco, on fait quand même de la fiction, il faut que ça soit efficace, donc ça on va s'affranchir un peu de la réalité. Et est-ce que par exemple dans la saison 7 que je viens de voir, il y a des choses qui sont finalement pas si réaliste que ça parce que c'est la priorité quand même à l'histoire, à la narration. Oui, en fait, on a des dialogues constants avec nos consultants sur la question que vous dites, c'est-à-dire à la fois on leur demande de nous trouver, en fait ça marche dans les deux sens, on a envie d'incarner certains types de conflits entre les personnages ou certaines situations, on leur dit t'as pas une idée
qui vient du réel, en fait, qui nous aide à trouver la situation. Ils sont force de proposition. Et ils sont, voilà, et à la fois, effectivement, parfois ils nous disent, oui, non, mais là, tu as écrit ça, c'est pas possible. Donc on dit, oui, alors comment on pourrait, mais en même temps, on est quand même, nous, effectivement, en train de faire de la fiction. Et c'est ce travail-là qui est passionnant avec eux, en fait, d'être toujours aux limites. Est-ce qu'aujourd'hui vous direz que la fiction française a refait son retard sur pas seulement les États-Unis d'ailleurs, les fictions scandinaves, israéliennes, ou est-ce qu'on est toujours un peu à la traîne sur l'innovation en France? Est-ce qu'on est encore un peu plus frileux? Je pense qu'on est encore un petit peu plus frileux pour ce qui est de l'innovation parce qu'en fait l'innovation c'est vraiment le moment difficile dans notre métier, c'est-à-dire il faut convaincre un diffuseur d'aller vers quelque chose de nouveau et ça je pense qu'en France ça continue à rester compliqué. Eva Rock, dernière question. Ah non, vous n'étiez pas prête. Mais je vous écoutais. Parce que vous leviez votre main tout à l'heure. Non, c'est parce que vous parliez des consultants que vous avez embauchés, enfin avec lesquels vous travaillez. Il faut peut-être rappeler qu'Engrenage, c'est à la fois de la politique et du monde judiciaire. Donc j'imagine que vous avez des consultants qui viennent de ces deux milieux-là. Oui, on a des avocats, des juges d'instruction et évidemment des policiers. Ouais. Merci beaucoup Marine. Vous avez une prochaine série sur laquelle vous allez travailler ou vous vous concentrez exclusivement en Engrenage? J'imagine que ça Là, prend. Je suis complètement en immersion. Je suis incapable de flotter pour penser à autre chose. Est-ce que le juge Roban revient? Parce qu'il prend sa retraite, mais je me suis renseigné. Je me suis renseigné. Il peut être consultant sur une affaire. Il faudra regarder toute la saison 8 pour le savoir. Ça, c'est bien teasé. C'est un bon teaser. Merci beaucoup Marine Franco d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.